Baptiste, t'as... Je sais pas si c'est la lumière qu'il y a derrière toi, mais t'as comme une aura. C'est bizarre. T'as une Ah aura ouais? autour de toi. Ouais. Ah, ça doit être parce que j'ai croisé un dude qui m'a dit que pendant une journée, lui, il partait en vacances puis il nous laissait ses pouvoirs pour gérer toute une ville. Ça te tente-tu? Oui. Ok. Let's go. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love. OK. Roule ton initiative, Baptiste. Oh. C'est parti. Oh, ça On part, roule. ça part fort. Ça part fort. On roule notre D20 tout de suite. Hey, j'ai encore 9. Non, Genre- c'était toi qui avais 9 là-dedans. J'ai encore 9, moi aussi. Bon, faut rerouler, hein? Ouais, OK. Oh, God, non. J'étais correct, j'étais safe, là. 5. 5 aussi? No joke. Non, je pense tu sais, c'est comme les histoires, tu sais, des particules que tu sépares, mais que peu importe dans quel sens elles tournent, genre, elles Ouais, continuent oui, à tourner c'est- toujours dans le même sens. Quantum Entanglement. C'est ça, qu'on vit Quantum avec nos dés. Entanglement, merci. Regarde, un troisième lancé, c'est parti. 15. 2. T'es passé à 2 doigts. T'es passé à 2 doigts, littéralement. Oh my god. Ah, c'est drôle. Hey, c'est la première Ok. fois que j'en remarque. Le 2 est à côté du 3 sur un des 20. En tout cas, sur le mien. J'ai Le jamais 2 est remarqué à ça. côté du 3. Ah ouais? Le 2 est à côté du 3. Ben non, pas moi. Hein? Moi, Ah. j'ai 2, 3, 8, puis 7. Dans Non. comme le même. Ah non, Cadran. moi j'ai le 2 qui est en plein milieu du 12, du 18 puis du 20. Hein? Ouais. Ah ouais. OK. Ouais, ton dé est étrange. Je vais comparer avec d'autres dés une prochaine fois, on s'entend? Là? Voir si c'est le mien ouais. qui est étrange. Mais ouais. Je trouve ça un peu weird qu'il soit à côté du 3. C'est drôle, mais- j'ai juste des 2, des 3 et des 8 sur toutes mes faces. Mais en fait, il y a un angle où je peux regarder le dé, puis il y a que des chiffres de 1 à 10. Ah, intéressant. Donc, ouais. OK. C'est comme si ça devenait plus facile de tricher avec ce dé-là. OK, non, bref. Oui, c'est ça, hein? Donc, t'as l'initiative, ce coup-ci, Baptiste? Ouais, j'ai l'initiative. Mais là, je veux commencer par... Qu'est-ce que j'ai regardé récemment? J'ai regardé un film qui s'appelle Nowhere Special. OK. Euh, C'est un américain, film... c'est quoi? Non, un film du UK. Oh, alright. Avec... Well, tell me about it. Puis, tu sais, je t'avais parlé à un moment donné d'une série qui s'appelait Happy Valley, ok? Ouais. Qui était comme une série policière du UK, puis bref. Puis, il y avait un acteur là-dedans qui jouait comme c'est pas le méchant, là, je dis ça, mais c'est juste quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, puis etc. Bref. Puis je trouvais que cet acteur-là était très bon. Mais il s'avère que cet acteur-là semble être quand même assez connu au Royaume-Uni, puis il s'appelle James Norton, puis c'est Mhm. l'acteur principal de ce film-là, Nowhere Ok. Special. Le synopsis, c'est... Puis là, tu sais, je te vole aucun punch parce que c'est dit dès le début du film, mais dans le fond, c'est un père qui cherche une famille d'accueil pour son fils parce qu'il va bientôt mourir. Mais, OK. C'est pas genre... Ben, je sais qu'il y en a que ça peut rebuter un peu les choses très tristes de même, mais c'était vraiment un très, très bon film. C'était super bon. Faut être dans un mood spécial pour regarder ça. Oui, mais tu sais, des fois, moi, j'aime ça brailler devant les films. Ouais. Mais, non, c'est C'est amusant, c'est c'est intéressant. une émotion que j'aime vivre. Quand un film réussit à me faire pleurer, j'aime quand même ça. J'aime beaucoup ça. Je dois dire que si tu m'offres de choisir entre avoir peur ou être triste puis pleurer, c'est clair que je choisis pleurer là-dessus. Mhm. Oh, ouais. Ouais. Mais ouais, j'ai googlé de manière sneaky l'acteur. On ne dit rien du tout, ce gars-là. Il Tu est dis très, qu'il très bon. connu, là-bas? Ok. Ouais, ben, il est vraiment connu au Royaume-Uni, puis il est super bon. Super Ok. bon. J'ai beaucoup aimé. Ok. Ouais, très, très cool. Super. Nowhere Special. Ouais, Nowhere Special. Toi, Étienne? Je suis allé voir 1995 au cinéma. Ah, puis... Ricardo Alors? Troggi. Oui, Ricardo Troggi. Regarde, c'était le week-end de l'ouverture, OK. Mais il y avait 4 cinémas qui le présentaient à Québec. Mhm. Les 4 le présentaient pratiquement à la même heure, OK? Donc, OK.
c'est-à-dire 7 heures. Donc, c'est pas comme si il y en avait un à 7 heures, l'autre à 8, l'autre à 8 et demi, l'autre à 6 et demi. Tu sais, c'est comme tous les cinémas le présentaient pratiquement à la même heure. Je suis allé le voir avec ma blonde. La salle était pleine. Mais pleine. Pleine au point où je suis allé... normalement, je serais allé à mon cinéma de quartier, mais pour des raisons de où est-ce qu'on était au moment où on a décidé d'aller voir le film. Bref, on n'avait pas le temps de se rendre. Mais je suis allé au Odéon. Puis au Odéon, tu réserves tes places quand tu achètes ton billet. Mhm. Puis une des seules bonnes places qui restait, c'était en avant, mais presque en avant complètement. Ouais. Là où tu te pètes le cou par en arrière, là? Non, mais juste avant. Ok, Juste ok. avant cette limite-là. Ouais. Mais c'était plein au point où les gens qui venaient voir le film n'étaient pas habitués au fait que les places sont réservées. Et c'était le bordel. Ok. Là, t'arrivais, puis là, il y a quelqu'un qui prenait ta place, puis là, t'étais comme, non, regarde, j'ai le billet B4, là, c'est moi qui m'assois là, Ouais. c'est moi, la banane en pyjama, qui va s'asseoir là. Puis Ouais. là, le gars était comme, ben oui, mais moi, mon siège en haut, il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris. Ben oui, mais là, c'est pas... Puis là, écoute, c'était le bordel. Puis c'est pas juste... Moi, là, on écoutait les conversations autour, c'était que ça. Les gens n'étaient pas habitués que la salle soit pleine comme ça. Ça regarde bien pour le cinéma québécois. C'est quand même cool. Oui, c'est ça, la salle est bien remplie. Ouais, puis le film était bon. C'était bon, là. Ah ouais? C'était Ah ouais? bon. C'était égal aux trois autres. Là. Pour ceux qui connaissent pas Ricardo Troggi, trouver un moyen de voir les films 1981, 1987, 1991. Dans le fond, tu puis parles surtout à 1995. notre crowd française, parce que je pense qu'au Québec, c'est Ouais, mais, rare les gens qui connaissent pas Ricardo Troggi. Ouais, mais essaye de trouver les films. Bonne chance. Ah, tu veux dire les trouver pour les regarder, ouais. Ouais, exact. Tu sais, Ouais. souvent, les films québécois, ce qui se passe, c'est que, bon, ils passent au cinéma, puis après, Ouais, ça, c'est ils ça, c'est disparaissent. un enjeu, ça. Ouais. Il y a comme un problème de distribution de films après leur passage au cinéma, en général, pour les films de répertoire québécois. Là, c'est quand même plate. Ouais, ouais, mais c'est pour vrai, c'est un bijou. Je suis pas inquiet pour la santé financière de ce film-là. C'est drôle, c'est égal aux autres. Fortement c'est le fun, recommandé, très Ok. satisfaction. Ouais, j'ai eu toujours un bon feeling en regardant ces films-là. Je sais pas pourquoi, là. On dirait quelqu'un qui... Je suis quelqu'un de nostalgique à la base. Fait que là, Ouais. tu sais, à quelque part, il parle de tous ses souvenirs d'enfance, puis de comment il a vécu, puis etc. à travers ce film-là. Puis je trouve ça toujours très, très bon de regarder ça. Même C'est le fun. d'un point de vue technique, là, moi, il y a un truc qui, dès le début du film, m'a quand même impressionné. Mhm. Il y a une shot de la ville de Québec. Là, c'est écrit Ok. Québec, 1994. Puis tu vois Québec telle qu'elle était en 94. Ah ouais, hein? Avec l'hôtel qui maintenant, je pense, c'est le Hilton, mais Ok. que c'est le logo de l'hôtel des gouverneurs dessus. Puis bref, Ok. ils ont pris des photos références, puis ils ont refait Québec. Hmm. Puis comme ça change de plan, puis là, c'est écrit comme Sainte-Foy, même année. Puis là, t'as les halles de Sainte-Foy, puis t'as Ah les... ouais. tu sais, puis les souvenirs qui ont popé dans ma tête je veux dire, de quand j'étais jeune, c'est vrai que ça ressemblait à ça. C'est vrai Ouais, que ouais, le ouais, logo ouais, de ouais. tel truc était là, puis était de telle couleur. Donc, non, c'est cool, c'est le petit détail, Mhm. mais que quand tu viens de Québec, je sais pas, c'est spécial. Ah ouais, C'est ah ouais, tout spécial. à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est drôle ça. Puis ouais, je sais pas pourquoi, mais moi des fois ça me fait ça. Je regarde des souvenirs qui ne m'appartiennent pas, mais quand ils sont bien racontés, on dirait que je me les approprie quand même, puis ça me rend émotif pareil. Oui. Je sais pas Oui. pourquoi, je me mets à la place de cette personne-là qui me raconte ses souvenirs, puis il y a quelque chose qui m'emporte émotionnellement. Bref. C'est de l'intelligence émotionnelle, Ouais, ça, c'est mon ça. cher Baptiste. T'es Ah, un gars bon. très Ah, intelligent. bon. Ah bon, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais. Oh là là. Là, je Puis, sais que ça fait très peu de temps qu'on s'est parlé. Oui, comme mais juste c'est pas pour super. Non, mais un j'ai des regard choses- d'arrière-scène. Là. Oui, j'ai des choses à on- raconter quand même. Ouais, on triche. On triche. On triche, on On triche. enregistre trop tôt. On enregistre auto, mais ouais, Mais tout à oui, fait. quoi Ouais, d'autre s'est passé? Ben, là, dans le fond, il y a, je sais pas si t'as vu, connais-tu des youtubeurs français? Parmi les plus connus, là, je te ferai pas de piège d'un youtubeur qui est genre vraiment pas connu.
En connais-tu quelques-uns? Je connais Natou. Je connais Natou, oui. Cyprien. Oui. J'en connais un autre que je nommerai pas. Ben, on peut le nommer, là, c'est pas très grave, c'est Norman. Vas-y. Ouais. Ok, bon. Norman a sorti une vidéo il y a pas longtemps. Ouais, j'ai pas voulu aller voir. Je suis allé la voir. Ouais. voir. Il raconte pourquoi il était dans le silence toutes ces années, puis etc. Bref, les gens qui veulent aller en apprendre plus sur cette histoire-là, il y a quand même eu des accusations assez graves envers lui. Mhm. Mais, quand j'ai vu Norman faire cette vidéo-là, ben, lui, en fait, il annonce qu'il ne fera plus de vidéos. C'est ça, en gros, sa vidéo. Ben là, j'ai eu une petite envie d'aller voir ce que Cyprien était devenu. Parce que Ouais. parce que j'étais Ben comme... oui. Parce que quand j'écoutais Norman, j'écoutais Cyprien quand j'étais jeune. Oui. C'est l'un allait avec l'autre dans ma tête. Là. Fait que je suis allé voir Cyprien, puis j'ai découvert avec agréable surprise, je le savais pas tant, que Cyprien, il fait pas mal de courts-métrages. Oui. Puis c'est vraiment cool ce qu'il fait. C'est- Les deux Minori là, au Japon, là, c'est Ouais. excellent. C'est C'est vraiment drôle du parce bon que stock. son style, pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, là, on parle de youtubeurs français. Mais genre de l'ancienne école là, de ouais, du les début de YouTube. Les là. premiers youtubeurs. Ouais. Cyprien et Natou, no joke, ont toujours de loin été mes préférés. Mhm. Puis Cyprien a un style, surtout ses courts-métrages, Ouais. très... Et là, j'ai pas de mot en français pour ça. Wholesome. Ouais. Tu sais, Oui. c'est... Oui. C'est toujours Oui, oui. comme tu vas te sentir bien après. C'est oui. léger. C'est C'est ça. oui. Ouais. Non seulement il fait des courts-métrages, Ouais. il fait aussi des bandes dessinées, je pense. Oui, il fait des bandes dessinées. Ouais. Je pense qu'il a même... Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une vidéo de lui qui parlait du fait qu'il avait été invité par le carnaval de Nice à dessiner un char. Puis là, il a mis tous ses personnages préférés de manga, genre, sur un dessin, puis ils ont reconstruit ce char-là, genre, OK. dans le carnaval. Tu sais, c'est comme... Baptiste, Quoi? là, je sais que t'es comme mentalement en France, OK, mais faut que tu dises char allégorique ici, sinon tout le monde pense qu'il désigne une voiture. Non, un char allégorique, un char dans un carnaval, là, un gros Ouais, truc. c'est ça, là. exact, un char allégorique. Un gros c'est truc avec 4 roues qui présente du monde, là. ça. Exact. Puis Il y a des princesses qui font bye-bye, là, puis... Ce genre de char-là, oui, c'est vrai, j'oublie à chaque fois les chars. Hein. Pour nous, Ouais. les chars, c'est soit des chars d'assaut, soit des chars dans les carnavals, c'est tout. Ou, Il y a d'autres. Ou des trucs que tu mets 4 chevaux devant, puis tu t'as un fouet. Ah oui, puis tu cries, Ya, ya! ya! Ouais, exact. Oh là là. Cool. Ouais, c'est ça. Fait que je suis allé revoir du Cyprien. Toi, t'as-tu autre Nice. chose à me partager? Ah oui, j'ai fini par finir The Great. J'ai fini par trouver une façon Ah, bon. de Bon. regarder la fin de The Great. Regarde, je redouble, je pèse mes mots, je réitère ma thèse. C'est une excellente série. Mhm. Je vous la recommande fortement. Le seul truc, Mhm. c'est Amazon? ils ont un peu... Non, pas Amazon. Ils ont un peu échappé la dernière scène. OK. Côté artistique. Pas Ok. côté storytelling, mais côté artistique, ils ont un peu échappé la dernière scène. Ils ont fait un choix OK. et bref, on regardait ça puis on se disait Ah, c'est peut-être juste nous, regarde. C'est peut-être... Puis je suis allé voir sur Reddit. Non, le choix était vraiment bizarre. Regarde, je vais vous le dire, ça spoil rien, mais ils ont décidé que la dernière scène, c'était un des personnages, je le nommerai pas, mais un des personnages qui danse sur du AC/DC. Et on s'entend que sur Ok. une série qui porte sur Catherine the Great, l'impératrice de Russie dans les années 1700 ou quelque chose comme ça, on s'entend que ça fit pas. Puis ça fit encore moins du fait que c'est la première fois dans la série au complet qu'on entend de la musique qui est pas d'époque. Tu sais, ça fit pas avec le style. Puis là, c'est la dernière scène. Puis ça donnait l'impression, ça donnait vraiment l'impression que l'équipe qui fait cette série-là ont appris vraiment à la dernière seconde qu'ils se feraient pas renouveler pour une 4e saison. OK. Fait que là, Et qu'ils ont... trop vite, là. Ouais, exactement. Ils ont fait quelque chose. J'ai
pas pu confirmer mon hypothèse en ligne. J'ai trouvé aucune information qui disait ça. Mais... en tout cas, mais sinon, pour vrai, c'est l'acting est excellent. Mais excellent. C'est impressionnant. Fortement recommandé. OK. Quoi d'autre de ton côté, Baptiste? J'ai-tu d'autres choses de mon côté, moi? Si t'as rien, j'ai une question pour toi. Non, oui, j'ai rien. As-tu vu la bande-annonce de Skeleton Crew? Non. OK. Skeleton Crew, c'est une série de Star Wars qui s'en vient sur Disney+, éventuellement cette année. Je pense décembre ou octobre, ou en tout cas, bref, à un moment donné, vers la fin de l'année. C'est vraiment pour enfants. OK? On s'entend, c'est pour enfants. C'est un peu dans le style de Goonies, dans le style de... en fait, ouais. Si Stranger Things avait pas la dimension horreur, ben ce serait un peu ça. OK. Ça a l'air cool pour les enfants. Là. Pour vrai, ça a l'air cool. Je suis vraiment pas la clientèle cible, toi non plus. Le seul truc que j'ai un peu trouvé étrange, c'est je parle la bande-annonce sur YouTube. Puis là, je me dis, bon, il y a une pub. Puis là, je cherche comment la skipper. Puis là, après 10 secondes je trouve pas le petit bouton pour skipper, je me rends compte que, ah non, c'est pas une pub, un pre-roll avant la bande-annonce que je veux regarder, c'est la bande-annonce que je veux regarder. Puis la raison pour laquelle j'étais convaincu que c'était pas Star Wars, c'est que ça commence dans une banlieue futuriste, certes, mais une banlieue. Et ça, c'est comme si, OK, film dans la banlieue à quelque part, puis mais rend tous les éléments Star Wars-esque. OK, il va avoir une trottinette, mais ça va être une trottinette qui flotte. Il va avoir des voitures, mais ça va être des voitures qui flottent. Ça fait Jetson, ça fait... c'est weird. Un peu comme les quatre dudes dans Book of Boba Fett, là, qui sont comme en scooter de... Ouais, un peu comme ça, mais eux, ils juraient vis-à-vis leur environnement. Là, c'est tout l'environnement qui jure vis-à-vis ce qu'on s'imagine de Star Wars dans nos têtes. Tu sais. OK. Fait que si on avait... Mettons, là, dans un univers hypothétique, qu'on aurait racheté la licence Star Wars. Univers hypothétique de l'épisode précédent, oui. Tu t'aurais pas fait ça. Disons que stylistiquement, j'aurais peut-être pris une autre décision, mais je veux dire, la série a l'air bien pour la clientèle cible. Jude Law est dedans. Sinon, c'est 4 ou 5 enfants, puis ils ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, regarde, tant mieux pour les jeunes. Ouais. Peut-être que je jetterais juste un œil, je pense, ça m'étonnerait que je la regarde au complet, mais je jetterais peut-être un œil aux épisodes, de voir de quoi ça a l'air. Parfait. Ouais. Puis il y a Outlaws qui s'en vient, mais ça, on s'en parlera une prochaine fois. Ben exact. Outlaws s'en vient, ça, j'ai hâte. Il y a Borderlands qui est sorti. Ah oui, hein? OK, ouais. Que je sais pas si t'as vu, mais ils ont fait un film Borderlands. Ah non, j'ai pas vu. Et c'est probablement un des plus gros flops de l'histoire des adaptations de jeux vidéo. Il y a eu un certain moment où sur Rotten Tomatoes, les critiques donnaient 0. OK. Ça a fini par monter à 6%. C'est toujours un peu pourri. Ouais. Il y a une tendance, je trouve, autant au cinéma que dans les jeux vidéo, de vouloir refaire Guardians of the Galaxy parce que c'est cool, parce qu'il y a différents types de personnages, parce que... Avec toutes les tunes, puis tu sais, c'est très... Ouais, dans ce style-là. Puis, je sais pas, mais déjà, le fait que Guardians of the Galaxy ait fonctionné est quand même mystérieux. Je veux dire, c'était facile de rater ça. Ouais. Suicide Squad a raté. Puis Borderlands, on dirait, essaye de faire le même truc, truc très générique. Ils ratent leur coup également. Bon. C'est un peu genre... Ouais, c'est ça. C'est vrai, il y a quelque chose de... Ouais. C'est fait un peu de... Une gang un peu hors la loi ou à la limite qui... ouais. C'est vrai qu'il y a comme cette recette-là, on dirait, qui essaie d'être prise, mais que... À date, à part Guardian of the Galaxy, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi le coup de... Comment on dit? Le coup de chapeau? Ouais.
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais puis en plus, t'as la difficulté de faire une adaptation de jeu vidéo. Quoique, je veux dire, on s'entend, c'est de plus en plus fréquent que certains studios réussissent. Fallout, Ouais. Arcane, de League of Legends. Mais c'est des séries. Puis Ouais. je sais pas si le fait que ce soit une série, ils se permettent de plus prendre le temps d'installer les choses pour redonner le feeling de... T'es dans l'univers de Fallout, fait que là on a le temps de faire 3 storylines en même temps parce qu'on a comme 8 ou 10 épisodes, là. Tu sais, fait que C'est pas faux. je sais pas, Pas là. faux. Peut-être quelque chose là-dedans d'intéressant aussi. Je sais pas. Ben sinon, il y a eu le film de Mario, Oui, c'est vrai, j'ai même qui est pas une vu. réussite. C'était bon? Ah, c'est bon, Ouais. c'est bon, Ouais. c'est bon. Mais, hey, mais par contre, il y a un truc, puis c'est une autre tendance. Puis, tu sais, tantôt on parlait de AC/DC, Highway to Hell. On s'entend que, bon, ça ne fit pas avec l'époque, mais ça ne fit même pas avec aujourd'hui. AC/DC, Ouais, je veux ouais, dire, ouais. OK, mais n'importe quel film fait par Illumination, donc n'importe quel film de Minions, tu sais, puis même Mario, la quantité de chansons des années 80 qui te garochent là-dedans, pour aucune raison apparente. Moi, je veux comprendre, parce que moi, personnellement, ça m'atteint pas. Même que ça fait l'effet inverse, je roule les yeux un petit peu quand ça arrive. Que, tu Mais sais, ouais. Ils ont peut-être fait une étude de marché puis ils se sont dit notre cible c'est des gens d'à peu près tel âge. Qu'est-ce qui fait appel mais Mario, oui, la je sais, cible, mais c'est les enfants. ben c'est encore drôle, je sais pas. Tu sais, c'est-tu vraiment tant les enfants que ça? Les Mario, ça fait longtemps que ça existe là. Ouais, mais je sais pas. Il s'adresse à Gen X? C'est quoi? Il s'adresse à... Je sais pas. C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Ma blonde a dit probablement que le studio a les droits de ces chansons-là. Mais moi, dans ma tête, c'est peut-être, mais ils ont aussi des droits pour des chansons modernes. Je veux dire, je peux Oui, pas c'est croire. ça. Là. Oui, il doit Ou avoir des peut-être que ça coûte packages. moins cher. Puis ils sont vraiment cheap. Ah, ok, ouais. Mais je sais pas si ça coûte... Ah, ok, ouais, parce que ça serait tombé dans le... Dans le panier des le panier des de ce qui items, est du droit commun, là, de... Je sais plus comment on appelle ça. le droit commun, c'est pas- 95 ans maintenant. C'est débile. Ah, c'est 95 ans? C'est un truc comme 95 ans après la mort de l'auteur. Tu sais, Ok. c'est ridicule. C'est rendu ridicule. C'est... Ouais. Trop, c'est trop. C'est ça. Faut toujours y aller avec parcimonie. C'est ça le problème. On se fait bombarder de choses pendant trop longtemps, puis là, on s'écœure. Ça, c'est plate. J'aime pas ça. Exact. Mais il y a quand même des bons films qui existent, puis ça, on adore ça. On adore ça. J'adore ça. Là, avant de tomber sur le sujet principal, on a une clarification à faire. Tantôt, on a dit Qu'est-ce qu'on a dit? qu'on a triché un petit peu puis qu'on enregistre trop vite. Ça également, c'est pas faux non plus. On enregistre trop vite. Pour des raisons d'horaire, on a aligné 2 enregistrements relativement rapprochés, ce qui fait en sorte que on n'a pas de questions d'astronaute parce qu'on s'y est pris un peu de dernière seconde pour dire au monde comme « Hey! Avez-vous quelque chose? » Donc, on n'a pas de questions à répondre de la part de la communauté, mais ça n'empêche pas qu'il reste un peu de place dans le Discord si vous voulez Ben oui. vous amuser avec nous, puis venir nous parler, puis venir nous poser des questions, puis venir nous proposer des sujets. J'adore ça, podcast.com. Le lien vers le Discord est là. Ouais. Dépêchez-vous avant qu'on le ferme. Exactement. Puis là, on est rendu à... Est-ce qu'on a passé le cap des 100 abonnés? Des 100 abonnés, ça fait beaucoup 100 abonnés. 100 abonnés. Ouais. Oui, on est rendu... Aujourd'hui, on est rendu, j'ai vérifié, c'est 107. 107 abonnés, toutes plateformes confondues, toutes plateformes podcast confondues. Cool. Okay? Je compte pas Facebook, je compte pas. Ben, merci à vous, les 107, beaucoup. de nous écouter. C'est vraiment... C'est inespéré. C'est inespéré, en effet. Je pouvais pas croire que juste jaser avec mon pote Étienne, ça attirerait autant de monde. mais je trouve ça d'autant plus plaisant jaser avec toi sur le podcast parce que je sais aussi qu'on parle à d'autres mondes. Oui. C'est comme si on avait une grosse conversation de groupe d'amis. Oui, ce que vous savez pas peut-être pour certains d'entre vous, en fait peut-être que vous le savez mais vous nous l'avez jamais partagé, mais il y a certains d'entre vous qui nous écoutez et
qui participez aux discussions, même si on ne vous entend pas. qui ont le goût de nous répondre, qui ont le goût de débattre avec nous sur des avis qu'ils ont. Puis en passant, si vous voulez venir donner ces avis sur le Discord ou nous écrire pour nous le dire, ça nous fera toujours plaisir d'avoir des avis sur nos épisodes. On a aussi reçu notre premier commentaire de haine. Commentaire de haine? Sur YouTube, oui. Il y a quelqu'un qui a écrit sur l'extrait où on parle de la relativité du temps puis du fait que... Puis qui a écrit qu'il a perdu 2 minutes de sa vie en regardant le short qu'on a fait. Ah oui? Et oui. Ah bon. Ce qui est drôle, c'est que ça veut dire qu'il l'a regardé au moins 2 fois. Parce qu'un short peut pas être plus long qu'1 minute. Ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est un short sur la relativité. Et le temps, c'est relatif. Donc, attends, as-tu vraiment... envie de répondre, mais je attends. As-tu vraiment perdu 2 minutes ou sur mettons, la célérité, comment as-tu réparti ton temps et ta vitesse de déplacement? Ça dépend à quelle vitesse t'allais. C'est ça, c'est exactement ça. Oh là là. Ah excellent. Bon. Mais Excellent. écoute, on n'est pas des experts, mais on a bien du fun en tout cas. Fait que ça, c'est bien cool. Ouais. Puis je dois dire, tu sais, je dis, on a reçu notre premier commentaire haineux. Bon, moi, ça me fait bien rire. Mais on a aussi reçu des commentaires. Il y a quelqu'un qui a commenté sur un des épisodes ou un des extraits. Oui, l'extrait où je parle de la musique de Gerudo Valley au concert de... Ah oui. C'est vrai. De Jesse Cook. Il y a quelqu'un d'autre qui était dans la salle de spectacle et qui a commenté sur cette capsule-là. Donc, apparemment, j'étais pas le seul à capoter. On était 2. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Bref, n'hésitez pas à venir nous écrire. On aime ça. On aime vraiment ça, vous lire. Vraiment. Pour tous les commentaires. Ça peut être aussi de l'amélioration constructive que vous nous faites. Il n'y a pas de problème. On le prend. Combien de minutes de votre vie avez-vous perdu à nous écouter? C'est ce genre de commentaires-là. C'est beaucoup de noix, ça! T'es arrivé un peu avec une curveball, Baptiste. Ouais, une Je curveball. m'attendais pas à ce genre de sujet-là. Ah, intéressant. Ouais, parce que dans ce qu'on avait déterminé comme zone pour notre podcast, il y avait, film, télé, jeux vidéo, jeux de société, technologie, science-fiction. Puis là, t'arrives avec un peu de futurologie / God mode. Ouais, mais ça peut être vu comme de la science-fiction. Exactement. Puis, comme pour le sujet de la musique, ça a comme flip-floppé dans ma tête à me dire comme, mais moi, personnellement, je me sens pas à l'aise à parler de ça. Puis là, jusqu'à ce que je me dise, attends un peu, j'ai des idées. Jusqu'à ce que je me redise, non, attends un peu, non, ça n'a aucun sens. Je peux pas avoir une conversation sur ce sujet-là, j'y connais rien. Jusqu'à ce que je reflippe. Bref, puis là, on en est là aujourd'hui. J'ai surtout hâte de t'entendre, toi. Puis t'as l'initiative, ça tombe bien. J'ai l'initiative. Je vous rappelle qu'on s'est fait donner par quelqu'un des pouvoirs pour gérer une ville, mais vraiment, comme disait Étienne, comme si on était un dieu. On n'a pas de limite. Tu sais, oui, on pourrait voir comme si on avait l'interface de SimCity entre les mains, mais sans aucune limite. C'est notre imagination, là, rendu là quasiment, qui pourrait nous pousser à faire absolument ce qu'on veut avec cette ville-là. Comment est-ce qu'on ferait la ville parfaite, selon nous? Ou la ville parfaite. Ou la ville où on a l'impression que ça serait cool de vivre pour X ou Y raison. J'ai beaucoup pensé à ça. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec soit peut-être le logement, le transport, puis l'environnement. Là. C'est beaucoup... c'est ça, là, je trouve ça intéressant. Puis ça, c'est parce que tu peux en trouver dans des œuvres de sci-fi, des références à des types d'idées de même, ou même dans de l'urbanisme d'aujourd'hui, des concepts, mettons, qui sont faits, genre, par exemple, je dis n'importe quoi, en Norvège, ou, tu sais, évidemment, les pays nordiques en Europe, là, ils ont toujours des bonnes idées, là, fait que... Toujours. Fait que, il y a un mix de un peu tout ça que j'ai essayé de placer, puis je pense que j'ai mis des trucs un petit peu plus funky à la fin. En tout cas, on verra.
On verra où est-ce qu'on se rend avec ça. Puis de toute façon, n'hésite pas à jump in avec tes idées aussi si tu vois que ça fit dans mon concept. Parce qu'on construit ensemble, Étienne. C'est ça qui se passe. Let's go. Puis le pire, c'est quand tu m'as écrit, puis tu m'as dit, imagine, on a l'interface de SimCity, puis on doit construire une ville à partir de rien. Qu'est-ce que tu fais? Puis je te jure, la première pensée que j'ai eue en tête, c'est, attends un peu, il y a un menu désastre. Right? Puis là, je me suis dit, attends, non, j'ai une idée. On met des éoliennes à la grandeur. OK, ouais. Puis on met désastre et on met ouragan et on fait de l'argent en faisant de l'électricité. Imagine la quantité d'énergie qu'on va produire. Ah, c'est bon. Puis là, ta ville voisine a besoin d'électricité. Ouragan. Ça spin, ça fait de l'énergie. Écoute, let's freaking go. Ah, c'est bon. C'est tout ce que j'ai noté pour le sujet. Voilà, alors c'est la fin de J'adore ça. Non, c'est pas vrai. Mais je te jure, c'est le premier point que j'ai noté. Ce que j'aime en plus, c'est que tu dis c'est la fin de J'adore ça. Comme si cet épisode est trop court puis ça met fin au complet au podcast. Il n'y a même plus d'épisode après ça. C'est fini. La blague était trop mauvaise. Tout le monde unsubscribe. Fini. Complètement fini. C'est terminé. Bon. C'est terminé. Oh là là. Mais, OK, ouais, mais les éoliennes, il faut garder cette idée-là, par contre. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, moi. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Il y a un truc avec SimCity que je trouve vraiment cool, c'est que ta ville est autosuffisante. OK. Tu dois générer ta propre électricité. Ben, c'est pas vrai, là. Tu peux payer pour outsourcer ta production d'électricité, mais le jeu veut pas ça. Le jeu veut que tu génères ta propre électricité, que tu trouves ta propre eau potable, que tu dois tout faire toi-même. Mm-hmm. Et ça, je trouve ça vraiment cool comme principe pour une ville. Et je pense que la ville de l'avenir, ça devrait être ça. Ouais. Et ceci inclut l'accès à Internet, tant qu'à moi. Oui. Qui devrait... Tu sais, je veux dire, c'est un bien nécessaire. Mm-hmm. C'est un service essentiel. Tout à fait. Internet municipal, faudrait qu'on trouve moyen de générer des interwebs. Des interwebs. Générer des interwebs. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça d'avoir un Internet un peu plus... Non, c'est pas vrai. Excuse, j'allais dire un Internet plus local. Pas pour dire qu'on est comme dans un silo puis qu'on n'est pas rattaché au reste du monde, mais qu'on est comme cette possibilité, en effet, que toute la population ait comme accès à Internet, mettons, puis qu'on est peut-être même des... On pourrait avoir notre propre... je sais pas, là, c'est pas le bon terme, là, mais on pourrait avoir notre propre subreddit. C'est comme notre réseau à nous de la ville, genre, puis les gens échangent tous là-dessus pour plein de genres de besoins, là, un peu comme les choses de marketplace, puis les affaires de même, là, je sais pas, là. Ah, mais ils vont se plaindre là-dessus, mais s'ils se plaignent trop fort, on a un menu désastre, je vous le rappelle. Faites-nous pas chier. Ah, c'est bon. À chaque fois qu'on pense que finalement, on pense avoir... Tu sais, on nomme des idées, là, on attend un bout, on se dit, ça se peut que ça chie. Non, mais on a le menu désastre. On rase tout, on recommence. Ouais. Mais puis là, le gars va revenir au bout d'une journée, puis il va dire, voyons, qu'est-ce que vous avez foutu avec ma ville? Ah, c'est bon. Mais je crois quand même que... Tu sais, il me semble que j'avais entendu l'histoire de... Puis là, j'ai cherché ça. J'ai essayé de retrouver le nom de la municipalité, mais il me semble que j'avais entendu l'histoire d'une municipalité au Québec qui a décidé... qui était comme relativement éloignée, puis que c'était cher Internet haute vitesse, puis que c'était difficile à convaincre comme les compagnies de venir installer la haute vitesse. Puis ils s'étaient organisés eux-mêmes, finalement, puis... Ça a fini qu'ils ont un accès Internet pour tous leurs citoyens qui coûte aux citoyens 10 fois moins que, que toi et moi, on paye pour Internet, juste parce que c'est la ville qui le fournit. Puis, au final, la ville n'essaie pas de faire des profits. Ah, c'est ça, exactement. Donc, imagine, dépendamment de la population de notre ville, on pourrait avoir un bon pouvoir là-dessus pour fournir Internet pour pas cher. Ah, c'est bon, ça. J'aime ça. J'adore ça. Moi, j'aurais dit aussi une chose. Ça, cette idée-là vient un petit peu de Le cycle des robots de Asimov. Il y a un de ces livres dans Le cycle des robots, je pense que c'est 6 livres. Il y en a un, c'est le 3e, je pense, qui s'appelle Les cavernes d'acier. Ça fait référence au fait que
tous les humains, pour habiter, se sont enterrés sous terre parce que la surface était comme plus vraiment habitable. Moi, je veux pas enterrer les humains, je veux pas enterrer notre ville. Les humains qui sont restés sur Terre, on Les s'entend, il y a humains des qui se- spacers ouais, exactement. qui sont... Oh, Bon, oui, tout à ok. fait. Ouais, ouais, Exactement. ouais. Je veux pas enterrer les humains, je veux pas enterrer notre ville. Par contre, j'enterrerais tout ce qui est des autos, puis des camions, puis toutes ces choses-là qui peuvent se déplacer sur des grandes distances, probablement pour la majorité du temps sortir de la ville. Là. Ça serait pas pour des déplacements en centre-ville que je ferais ce genre de réseau souterrain-là, mais ces infrastructures-là, là, genre des routes, puis des autoroutes, puis etc., là, moi, j'enterrerais ça, puis je couperais ça de nos vies, genre où on a juste besoin de marcher, prendre des vélos, des tramways, des bus, etc. Puis là, en réfléchissant à ça, c'est pas pour dire que la ville d'où je viens est parfaite, là. Bon, je viens de Sucé, premièrement. Sucé-sur-Erdre, en France, je vous jure, ça existe. Vous rechercherez Sucé-sur-Erdre, c'est à côté de Nantes, dans l'ouest de la France. Tellement des noms Et de villes tous mes bizarres amis- en France. Tous mes amis au Québec me connaissent comme le gars qui vient de Sucé. Il y a même une personne, une fois, qui m'a reconnu, pas par mon prénom, mais parce que je venais de dire que je venais de Sucé, puis il m'a dit « Ah, c'est toi le gars qui vient de Sucé. » Fait que ça veut dire qu'il y a du monde qui me connaissent avant tout par d'où est-ce que je viens, plutôt que par mon nom. Et ça, je trouve ça excellent. Oh non! Oh my God! Ah, c'est très, très drôle. Bref, mais à Jesus. Nantes, écoute, ça doit faire au moins... ça fait peut-être une dizaine d'années, peut-être un peu moins. Le centre-ville au complet, il n'y a plus aucune auto. C'est juste des tramways, c'est juste des bus, puis c'est juste des vélos, puis des piétons. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tu peux pas aller en auto au centre-ville de Nantes. Par contre, en périphérie, tu as genre des gros stationnements, puis là, tu peux prendre même un billet de stationnement qui te coûte un certain prix, mais qui te donne l'accès à un trajet aller-retour en tramway, par exemple, ou en bus, ou quoi que ce soit. Fait que tu as comme cette intelligence un peu là de... Ben, en centre-ville, non, il n'y a pas d'auto. Là, on a besoin de place pour faire d'autres choses parce qu'il y a plus de monde en centre-ville. T'sais. Fait que faire cette genre de densification intelligente-là, là, moi, il me semble que ça me tente très bien. Puis c'est ça, là, je sais pas. Là, je me disais même pourquoi on n'aurait pas un... J'ai pensé à ça. Là, j'étais dans mon mode transport. Là, puis je me disais, un genre de monorail à la Batman ou, comme au Japon, là, le monorail qui l'évite, là. T'as-tu déjà vu ça? Oui, Bullet Train. Ouais, le Bullet Train, c'est ça. Ouais, ça. Mais ça, c'est cool, mais c'est cool pour passer d'une ville à l'autre, là, on s'entend. Ouais, donc, c'est ce serait ça. vraiment Ben, comme ouais, c'est pour ça. arrêter notre ville. Ouais, exactement. C'est ça. Mais je pensais, c'est vrai que je pensais à la fois à nos transports intérieurs, puis je pensais aussi à comment est-ce qu'on sort puis on rentre dans notre ville, mettons, là, tu sais, d'où est-ce qu'ils viennent les autres gens, mettons. Tu sais, n'importe quelle livraison de biens qui vient de l'extérieur, tu sais, faut que ça arrive par camion, par train, par quelque chose. Exactement. Donc, oui. Tout enterré. Écoute, mais regarde... Mais pas tout enterré. Juste des choses plus autoroutières, puis ce genre d'affaires-là. Puis ça se fait quand même déjà à des places pour certaines affaires. Mettons, tu sais, à Paris, quand t'arrives en train, quand t'arrives en TGV, mettons, là, tu fais Nantes-Paris en TGV, train à grande vitesse, qu'on aura peut-être un jour au Canada, dans 100 ans, je sais pas. T'es optimiste, là. T'es optimiste. Mais le TGV, quand tu pars de Nantes, t'arrives à Paris, en arrivant dans la région parisienne, je pense que t'as au moins une dizaine, peut-être plus de kilomètres où t'es sous terre. Tu vois pas, tu vois rien. T'es juste dans un gros tunnel, puis le train n'occupe pas de l'espace, mettons, où il y a probablement beaucoup d'habitations, puis etc. Fait que je trouve ça quand même intéressant comme concept. Mais c'est ça. Oui, t'as mentionné le transport en tout cas, t'as mentionné tout à l'heure, comment ça s'appelle? iRobot, la série des robots de Asimov. Oui, le cycle des robots. Ouais, je les ai lus en anglais. Il me semble, à un certain point, qu'il y a un système de transport pédestre, que c'est des tapis roulants. C'est des tapis roulants. Ça va très, très vite. Exact. Donc, si tu embarques si tu montes sur le tapis roulant, le premier va lentement. Celui juste à gauche va un peu plus vite. Celui juste à gauche va encore un peu plus vite. Puis plus tu vas sur la gauche, plus tu vas vite. Ouais. Donc, puis le dernier tapis à gauche, c'est le tapis du photon. C'est lui qui te fait un fuck you avant d'aller dans le trou noir. C'est ça. Référence au dernier...
Avant-dernier épisode? Ouais, Avant-dernier c'est ça. épisode. Ouais, avant-dernier. Ouais. Euh, mais ouais, non, ça, je trouvais ça cool. Par contre, mon côté accessibilité, c'est zéro. Là. Mais je trouvais ça cool. Il y a un truc, moi aussi, là, c'est si on part une ville de zéro, moi, c'est le premier truc sur lequel je baserais ma ville. OK, disons que à part regarder le terrain a l'air de quoi en ce moment, OK, est-ce que c'est montagneux, est-ce que c'est... Peu importe. Si tu me donnes budget limité à SimCity, moi, je T'as fais même mon pas besoin de budget, t'es Dieu. Ah ouais, non, mais c'est ça, mais justement, c'est ça. Je fais mon système de transport en commun. Ouais. Je pars de ça. Ouais. Et je bâtis ma ville autour de ça. Tout à fait. Malheureusement, on fait souvent l'inverse. Ouais. Et malheureusement aussi, tu fais ton système de transport, mais des fois, la ville évolue d'une façon différente de ce qui avait été prévu il y a 40 ans. Ouais. Mais il faut que tu adaptes ton transport. Ouais. Donc, soit on a un urbanisme et une prévision de l'avenir qui est vraiment, vraiment bonne, soit il faut que notre transport puisse être changé Tout à fait. ou modifié. Ça, c'est un petit peu une critique au RTC qui s'entête à garder toujours les trajets qu'il y avait dans les années 70. Ouais, c'est ça. Ça doit rester. Ouais, ça, c'est vrai que des fois, c'est un peu, vieux jeu. Certains systèmes de transport, en effet. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Transport en commun, déplacement simplifié, route piétonnière. Tu sais, quand je repense à Nantes aussi, là, il y a des endroits où il y a ce qu'on appelle un busway, c'est-à-dire c'est un bus, un très long bus, okay, en 2 sections, là, comme nos métrobus ici, mettons. Sauf que lui, il a sa voie à lui. Il n'y a aucune voiture qui peut monter dessus. Puis quand il passe à une intersection où il y a d'autres voitures qui pourraient le croiser, il y a un feu qui allume automatiquement pour que lui n'ait pas à s'arrêter, mais toutes les voitures s'arrêtent. C'est un genre de mix entre le bus et le tramway. Oui, c'est ça. Ben, je pense que ici, ça avait été proposé comme étant une alternative. Ouais, non, c'est ça, exact. Ouais. Ça prend ça. Je veux dire, il faut que... Tu sais, regarde, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. Aujourd'hui, je viens de la banlieue, en passant, là, pour ceux qui disent comment parle de transport en commun, sale banlieue, sale citadin. Non, je suis banlieusard. Là, mais il est de banlieue. Je viens de banlieue et j'ai très longtemps utilisé le transport en commun, même en venant de banlieue. Puis la raison pour laquelle je ne l'utilise plus, c'est que aller à mon travail en ce moment, ça me prendrait comme 3h30 parce que le transport en commun ici, 4 changements. Ouais, exactement. C'est pour ça, Québec n'a pas besoin de tramway. Non, honnêtement, prenez la RTC pendant une semaine puis vous allez voir que non, on a besoin d'un système de transport en commun, c'est le sens du monde. Mais oui, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé au centre-ville. Ben, là, tu me dire lequel, parce qu'à Québec, il y en a plusieurs. Non, mais je suis allé colline parlementaire, Plan Abraham, Vieux-Québec. Je suis allé, une petite promenade familiale. Mais j'ai pas eu le choix d'y aller en auto. Et ça gosse. C'est ça. C'est tannant. C'est tannant. Ouais. C'est... Ouais. Je comprends. Je te comprends. C'est pas facile parce qu'en plus, c'est ça. Mais Québec est fait étrangement aussi, là. Québec, c'est une grosse banlieue. C'est une grosse banlieue, c'est tout. C'est vraiment complexe. Il y a des grosses autoroutes en plein milieu dans ce qui est censé être un centre-ville avec beaucoup de piétons puis de gens qui habitent. C'est vraiment... c'est complexe, l'évolution, je pense, de la ville de Québec. Là. C'est pas si straightforward. Ben, il n'y a aucune ville que ça doit être si simple que ça, mais je veux dire... Actuellement, on est dans un genre de c'est difficile de sortir là, des anciens choix urbanistiques qui avaient été faits dans cette ville-là. Ouais, il y a des choix qui ont été faits dans le passé, puis il y a un des gros choix qui a été fait, c'est l'avenir, c'est les autoroutes. Oui, c'est ça. Puis le pire, c'est qu'on a fait environ la moitié des autoroutes qui étaient prévues. Exactement. Ça, c'est très intéressant. Il y a mon collègue John, qui est designer, qui adore ça, regarder des maps, puis des trucs d'urbanisme, puis etc. Puis il m'avait appris, mais toi tu dois le connaître aussi, t'as comme un espace où il y avait plein de stationnements là, qui s'enchaînaient les uns après. Tu sais, il y a le parc Saint-Roch, stationnement derrière, devant le Maelstrom, puis la cuisine, qui est un très gros stationnement, puis plus loin il y avait encore un autre stationnement. Ça, c'était un ancien tracé d'autoroute qui était prévu à cet endroit-là. Ouais. Puis ça, c'est drôle parce qu'il y avait vraiment... C'est vrai que quand tu regardes d'une carte de haut, c'est comme... Ah ok, c'est une longue ligne droite
qui était prévu, réservé à ce passage d'autoroute-là. C'est quand même Yep. intéressant. Yep. Mm. Puis, bon, on sait maintenant que c'est pas nécessairement l'avenir, mais ça a permis d'étendre Québec Oui, comme étant une tout à très fait. grosse banlieue au lieu de densifier Québec. Exactement. C'est un choix. Mais nous, on va faire une meilleure ville que ça. Ben On oui, va faire une meilleure ben ville oui, que ça. ben oui. Puis, moi, je me disais une chose. Je me disais, justement, en partant du début, là, en faisant des projets de construction avec des promoteurs, puis etc., ou des promoteurs, nos promoteurs dans le petit jeu SimCity. Mais je me disais, dès qu'on construit, on essaye de toujours à peu près, parce que je me doute que ça doit pas toujours être si facile que ça. Plus tes constructions sont grandes, plus ça doit être un peu compliqué. Mais j'aimerais ça qu'on garde à peu près la même surface de nature que celle qui vient d'être remplacée par notre construction. Mon point étant que... Comment tu veux faire ça? Mettons... OK, je m'explique. Mettons, tu fais une tour de... Peu importe le nombre d'étages, on s'en fout, c'est pas très important. Tu fais un bâtiment, OK? C'est important, on va y revenir. Mais vas-y. non, mais attends. Tu fais un bâtiment, fait que là, tu creuses, tu retires la nature à cet endroit-là pour être capable de faire ton bâtiment à cet endroit-là. Si on imagine un carré, mettons, là. Mais ce carré-là, tu trouves une façon, que ce soit en mettant de la végétation sur le toit ou en faisant des murs végétalisés, de recréer au minimum cette surface-là de verdure, mettons, sur ton bâtiment, dans le contexte de ton bâtiment. Qu'on remette cette nature-là obligatoirement ou cette surface-là à quelque part sur l'une des faces de ce cube-là, mettons. Oui. Moi, c'est un peu la critique que je ferais à Paris. Paris, c'est une belle ville, mais ça pourrait être une très belle ville si c'était moins gris. C'est tellement gris, c'est vrai. C'est tellement gris. J'ai vécu là pendant un an, je veux dire, c'est déprimant. Il n'y a pas de vert. Puis quand il y a du vert, regarde, fait vécu, quand il y a du vert, il y a un parc à un moment donné, j'ai voulu juste aller m'asseoir sur l'herbe. Il y a un gendarme qui, dès que j'ai mis le pied sur le gazon, s'est mis à siffler, puis comme, non, non, hey, jarte de là, connard! Puis, jarter. Ouais. Très belle expression de jarter. Très belle utilisation de l'expression jarter. Exact. Puis c'est comme le peu de verdure qu'il y a, puis on peut même pas en profiter. Ah, c'est ça. Non. C'est ça. Ouais. Puis en tant qu'Étienne qui est allé sur les plaines d'Abraham ce matin, je veux un équivalent dans notre ville. Ben oui. Un genre de Central Park, un truc central. Bon, le problème de Québec, c'est bon, la grosseur du fleuve, central, c'est OK, sur le bord de la falaise. Mais disons que nous, notre carte est moins falaiseuse, disons, et fleuveuse. Oui, des mots. C'est des mots qui existent, je vous jure. Fleuveuse. J'ai besoin d'un parc à quelque part. Ou j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de parcs. Puis des parcs linéaires, ça, c'est cool. Que tu puisses aller d'un endroit à l'autre à vélo sans que tu sois nécessairement collé sur d'autres voitures. C'est ça. Ça serait cool. Ouais, ça, c'est très intéressant. Ça, je suis bien d'accord. Est-ce qu'on peut aussi déterminer une règle que sur les quelques routes très passantes, ça roule à 70, peu importe, là, qu'il y a, que ce sera pas les piétons qu'on va mettre juste à côté des voitures. C'est un truc que je déteste. Je suis d'accord. Puis c'est pour ça que tout le monde finit par marcher sur la piste cyclable qui est beaucoup plus loin. Puis qu'après, les vélos se plaignent que les piétons sont sur la piste cyclable. Mais c'est parce que sinon... Ils sont au bord d'une autoroute 6 voies. Je suis sur le bord de des voitures qui vont trop vite, que j'ai de l'asphalte qui me... Tu sais, la chaleur, puis non, c'est comme... Non. Donc, ça prend de la verdure, ça prend des arbres, ça prend des gros arbres. Ce qui m'amène à quelque chose, parce que j'ai creusé sur le pollen. Le pollen? Intéressant. Parce que là, je me suis dit, OK, je veux de la verdure partout. Je veux que dans toutes les rues, il y ait des arbres pour l'ombre. OK, pour la chaleur, pour aider, pour quand il fait chaud, bon, puis c'est beau, puis c'est en fleurs, le printemps, c'est joli. Puis là, je me suis dit, OK, attends une minute. Si on met des arbres partout,
j'entends tout de suite nos citoyens se plaindre. Allez, là, j'ai le bouton rapide sur le désastre, là, mais j'entends tout de suite mes citoyens se plaindre qu'il y a trop de pollen. Puis là, ils font des allergies. Et puis, Ce qui en m'a plus, fait creuser un petit je suis quelqu'un allergique, mais pas au pollen, les graminées. Fait que c'est plus dans les campagnes avec le foin, puis etc. Là. Moi, ça me... OK. Ouais, c'est ça. Mais on n'ira pas faire des champs de blé non plus, là. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le pollen. Ouais. Puis si on met des arbres à grandeur, il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre de ça. Ouais. Mais il y a un choix qui a été fait dans les villes. J'ai appris quelque chose. Il y a certains arbres qui sont et mâles et femelles. Okay? Donc, ils font du pollen et ils ont des fleurs. Mais il y a certains types d'arbres que soit l'arbre est mâle, soit l'arbre est femelle. Ce que je trouve complètement surprenant. Oui, c'est que je vraiment m'attendais pas à ce impressionnant. que ce soit Moi non plus. Mais c'est ça existe, c'est possible. Puis ce qui fait en sorte que, ben là, il y a des urbanistes, il y a plusieurs dizaines d'années, qui ont décidé, on ne mettra pas d'arbres femelles, on va mettre que des arbres qui sont que mâles, parce que les arbres femelles ont des fleurs, les fleurs font des fruits, les fruits tombent et c'est le bordel à ramasser pour l'entretien. OK. Ah, mais là, ça fait en sorte que ça crée l'effet inverse où il y a trop de pollen des mâles. C'est ça? Exact. Exact. Mais là, il n'y a plus d'arbres femelles, donc tu n'as pas de fruits à ramasser. Ouais. Mais disons, on fait l'inverse. Ouais. Que des arbres femelles. On règle le problème. Ben oui. Parce que s'il n'y a que des arbres femelles, ben là c'est sûr, il y a des gens qui vont faire comme le vent va très loin. Puis, OK. Mais disons qu'on a un territoire vraiment vaste. Mais, OK? Ouais. Puis là, je fais peut-être des extrapolations, genre de quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, mais je me dis qu'il y a peut-être une raison pour laquelle on vit des fois certains problèmes de genre, d'un seul coup, il y a trop de pollen à tel endroit, puis là, tous les allergiques en peuvent plus de leur vie. Mais je me dis, ouais, mais mettons qu'on aurait laissé juste la nature se gérer entre elles-mêmes, puis avoir suffisamment d'arbres de toutes sortes, mettons, puis que là, quand il y a un coup de vent, ben ça s'en va pas dans tous les sens parce qu'il n'y a pas juste un arbre planté en plein milieu d'une plaine, mettons, puis que là, ça s'en va partout, mettons. Tu sais, je me dis, il y a peut-être quelque chose dans le fait que toute cette nature-là, elle se tient ensemble, qui ferait en sorte que ça serait moins pire, peut-être, si c'était tout ensemble plutôt que juste quelques arbres plantés à quelques places, mettons. Non, mais c'est justement, si on met vraiment beaucoup d'arbres c'est ça. Et que des arbres femelles, oui, peut-être qu'il va y avoir certaines fleurs, certains fruits, certains trucs à ramasser, mais au pire, tu sais quoi? Regarde, on ramassera. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Mais, puis au moins, on règle les allergies. Ça m'amène à un point qui est, j'ai vu un truc qui s'appelle sur LinkedIn tantôt en plus. Là. J'avais préparé mon sujet avant, mais tantôt, j'ai vu ça passer et je trouvais ça super intéressant. Ça s'appelle le rewilding, puis il y en a un petit peu qui se fait à Québec. Le concept, c'est plutôt que de tout tondre dans les parcs, tu laisses des places où c'est absolument pas tondu. J'espère. Tu laisses genre des herbes hautes, des trucs, des machins, parce que tu sais, la biodiversité, là, avec tes insectes, tes animaux, tout ce que tu veux, là, ça vit dans des herbes hautes et non pas sur un gazon bien rasé. Fait que ça, je trouvais ça intéressant, le rewilding. Là, la Ville de Québec le fait beaucoup, je pense, le long de la rivière Saint-Charles. Puis justement, il y a quelques semaines, je suis allé chez un ami qui habite à Saint-Jean-Port-Joli, puis lui, ce qu'il a fait dans son jardin, qui est comme un espèce de grand jardin, un ancien champ, puis etc., c'est que plutôt que de tout tondre, il s'est tracé des chemins pour aller à son potager, puis à ses arbres fruitiers, puis etc. Puis il fait juste tondre ces chemins-là, mais c'est tout. Le reste, c'est des herbes hautes. Puis ça fait en sorte que, pour vrai, man, quand tu marches dans ces chemins-là, en fait, t'as le goût de marcher dans ces chemins-là. Alors que si t'avais un terrain tout tondu, je pense t'aurais moins le goût de marcher jusqu'au bout de ton terrain. En tout cas, je trouve ça intéressant. Oui, je comprends. Mais bon, là, il y a plein de détails on tombe dans le détail. Il y a les tiques, il y a les bons. Mais je suis d'accord avec le fait que un moment donné, il faut arrêter d'être débile sur le contrôle de qu'est-ce qui pousse. C'est déjà, il y a quelqu'un à un moment donné qui a décidé que le trèfle était une mauvaise herbe, puis qu'il fallait mettre des produits pour pas que le trèfle pousse, pour que ce soit juste du gazon. Mais là, t'as pas le choix de mettre de faire entretenir en mettant des produits chimiques ton terrain. Tu sais, il y a quelque chose, d'un peu maladif là-dedans. Là. Tout à fait. OK. Ouais. J'ai un truc aussi, j'ai une idée.
Oui. Là, mettons qu'on aurait un setting, là, quelque part une configuration là, qui nous permettrait ça dans l'interface de SimCity, ça serait de dire, je sélectionne des quartiers d'à peu près même taille ou selon le nombre de personnes qui vivent ou je sais pas trop quoi. Puis j'impose des genres de paliers de revenus moyens ou totaux, mettons, à pas dépasser, pour forcer une mixité sociale entre différentes classes de revenus puis de tout ce que tu veux. Pour éviter des effets de genre de ghetto, de tous les bas revenus se retrouvent dans telle banlieue, puis tous les hauts revenus se retrouvent dans telle banlieue. Puis, tu sais, éviter ce genre de silo-là, de cet effet silo-là, parce que je pense que ça peut être vraiment cool, une vie où il y a une belle mixité sociale. Puis même, j'irai une coche plus loin. Là, je sais que ça existe déjà des projets de même, là, mais des gens, tu fais des logements, puis mettons que tu mets dans ces logements-là des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus ou qui ont peut-être un peu plus de temps à donner ou de temps à passer sans faire partie tant que ça dans la population active, genre les étudiants, les aînés, puis les jeunes en garderie. Puis tu sais, ça existe déjà à quelques endroits, là, des genres des aînés, mettons, qui s'occupent de jeunes enfants, ou bien des étudiants puis des aînés qui habitent dans les mêmes genres de résidences, puis il y a cette collaboration-là qui se crée, puis ça, je trouve ça vraiment inspirant, moi, d'avoir comme on défait là, les groupes de dire toutes les personnes aînées s'en vont toutes dans des résidences pour aînés, puis tous les jeunes sont juste dans des garderies tout seuls. Puis tu sais, on essaie beaucoup de séparer des choses là, puis je suis comme non. Puis surtout on essaie de prendre les aînés puis les enfermer quelque part, les oublier. Là. Ouais, c'est ça. Ça, on va se le dire. Oui, exactement. Oui. C'est drôle que tu dises ça. Regarde. Je vais amener mon point que j'aurais peut-être gardé pour la fin, mais c'est pas grave, je vais l'amener maintenant. Parce que tu peux. On se dirige vers quelque chose. Oui. Est-ce que tu as entendu parler de la ville de Telosa? Non. OK. Tu te rappelles l'épisode précédent où on disait qu'on avait trouvé 10 milliards par terre? Imagine que tu trouves 40 fois ça. Puis tu as 400 milliards. Ouais. Et t'es un milliardaire américain qui s'appelle Mark Lowry, ou Lore, c'est pas clair. Bref, ce gars-là veut faire une ville. SimCity style. Ah ouais, hein? Et ce gars-là, l'exercice qu'on a, toi et moi, lui, il l'a eu dans sa tête. OK. Et il y a un projet de ville qui s'appelle Telosa. Ça vient du grec telos, de l'ancien grec, qui veut dire comme higher purpose, blablabla. Puis là, il veut créer une ville, justement, mixité sociale, autosuffisante. Il parle du principe d'équitisme. OK. Je vais essayer de l'expliquer parce que dans ma tête, ça fait à moitié du sens, même avec les explications officielles. Mais bref, l'équitisme, t'achètes pas le terrain sur lequel tu te construis. La ville te permet à toi de te construire dessus. Et j'imagine que tu le loues. J'imagine que c'est là la passe. Oui. Mais tout l'argent que tu donnes à la ville, comme ça, va à financer les services publics. Puis là, tu vas me dire, ben oui, mais tiens, c'est ça, les taxes municipales, c'est comme ça que ça marche. T'sais. Mais le principe vient du fait que la ville essaye vraiment de faire en sorte que plus ta propriété, entre guillemets, comme gagne en valeur, plus la ville gagne en valeur, plus toi, tu gagnes en valeur par des meilleurs services, et etc. Puis c'est un cycle sans fin. Bon, ça reste très capitaliste parce qu'il c'est un cycle sans fin tant que la ville prend de l'expansion, tant Je que... comprends. Bon, mais bref, il y a quelqu'un qui a un projet de ville un peu comme ce qu'on fait là. Intéressant. Il veut faire ça entre Las Vegas et Phoenix, à quelque part dans le désert. OK. Puis c'est là que c'est un peu comme... C'est pas un directeur de secte dont tu me parles? Non, c'est un gars qui a fait fortune... À quelque part dans le désert, oups! Puis quoi? Non, mais vraiment, là, il fait affaire avec un designer danois, je pense, pour designer sa ville. Intéressant. Puis il faut que ce soit une ville, justement, autosuffisante. Okay. Comme c'est dans le désert, il n'y a pas le choix de mettre de la verdure pour que la chaleur soit pas accablante. Tout à fait. L'énergie est générée par des éoliennes, par des panneaux solaires. Tous les immeubles ont des panneaux solaires comme toi. Bref, là, le problème, je sais pas comment il va faire pour l'eau. Oui. Honnêtement, pour l'eau, oui, c'est ça. Pas. Ça, c'est un Mais gros c'est un défi. projet qui existe vraiment, puis ils veulent que
qui a une population de 50 000 personnes d'ici 2030. OK. Puis l'objectif, c'est Ok. que ce soit une ville de 1 million, 2 millions d'habitants. Puis justement, tu sais, toute la mixité est pensée là-dedans, Ouais. transport en commun. Bref, à date, là, tout ce qu'on a dit, c'est ça. Mhm. No Tout à joke. fait. Ben oui, ben non, puis c'est super intéressant, mais c'est drôle parce que quand tu parlais du concept de l'achat de terrain qui appartient plus à la ville qu'aux Mhm. citoyens, il y a un concept qui existe ici au Québec qui s'appelle la fiducie d'utilité sociale. Connais-tu ça? OK, non. Ça existe, mais ça n'a pas encore été beaucoup utilisé. Tu peux faire le choix en tant que propriétaire terrestre de dire, moi, mon terrain, je le lègue à la société. OK. Puis ce terrain-là est protégé, il appartient à la société, il est protégé par le droit. Puis à partir du moment où tu en fais une fiducie d'utilité sociale, la seule chose que tu as à payer, c'est plus ta maison, ce qui est dessus, tes éléments, etc. Mais le jour où tu revends ça à quelqu'un, tu revends pas la... Tu peux pas avoir cet effet spéculatif-là parce que le terrain, il appartient à la société, puis qui prend pas de la valeur à outrance parce qu'on ne fait que genre miser sur la valeur des terrains toujours de plus en plus grande. Fait que tu ne fais que payer ce qui est dessus ce terrain-là, puis tu l'utilises à ton tour, mettons, quand tu l'achètes, ce terrain-là. Mais ça appartient à la société. Ouais, Ça, c'est ouais, vraiment j'aime c'est une mesure qui existe, puis qui, tu sais, il disait, s'il y en avait plus, ça limiterait beaucoup la crise du logement. Ben, en fait, la crise de la montée sans cesse des prix du logement au Québec. Bref, ça. Ouais. super intéressant. Puis, il y a des... Genre Bernie Sanders aux États-Unis qui a déjà mis en place le même genre de concept de fiducie d'utilité sociale dans son État ou dans sa région là, quand il était sénateur, je pense. Wow. Bref. OK. Ouais, c'est super intéressant. OK. Super intéressant. Ah, c'est cool. Ouais. cool. J'ai pensé à ça, puis ça, je pense qu'il faut faire de quoi avec ça. Bon, on a parlé d'éoliennes, on a parlé de panneaux solaires. Ça, je pense que c'est essentiel. Mais j'aimerais ça aussi qu'on soit intelligent sur l'utilisation de l'énergie. OK. Dans le sens où je trouve que des fois, mettons, prendre un exemple, actuellement, ce qui contribue au réchauffement du centre-ville, c'est qu'on a tous en plein été, dans les canicules, on a tous des climatiseurs. Mhm. Fait que là, tu ressors plus de chaleur encore dans l'air, puis fait que ta température monte d'un cran. Mais ça existe des systèmes qui pourraient peut-être se parler puis s'échanger de la chaleur ou de la fraîcheur, puis comme, tu sais, je veux dire, ça reste de l'énergie, là, d'un côté ou de l'autre. Fait que comment est-ce qu'on peut réutiliser ça de façon plus intelligente? Puis tu sais, la chaleur de l'un pourrait peut-être aider à powerer quelque chose d'autre pour un autre, puis tu sais, fait que me semble, on n'est pas... c'est pas si intelligent que ça, l'utilisation qu'on fait actuellement de notre énergie. Là. C'est très dans notre contexte à nous, puis il y a pas de... On reste dans notre bulle à nous, puis il n'y a pas d'interaction avec les autres tant que ça. Là. Fait que comment est-ce qu'on peut être meilleur là-dedans? T'sais? Comment est-ce qu'on peut... je sais pas, je dis n'importe quoi, là, mais mettons, je rejette de la chaleur avec ma thermopompe, puis là, de l'autre côté, il y a genre... je dis n'importe quoi, il y a je sais pas, une pizzeria qui veut faire chauffer son four, qui utilise en partie cette chaleur-là. Tu sais, je sais pas, il y a des interactions possibles entre ces trucs-là, mettons. T'sais. Ah, il y a un truc, j'avais un truc, est-ce que c'est des briques? Je me rappelle plus c'est quoi, mais il y a un principe qui existe que tu utilises l'électricité et ton énergie pendant la nuit pour chauffer un élément qui peut garder énormément de chaleur compacté quelque part. Je pense que c'est comme des briques équivalent de four à pizza, mais je suis pas sûr. Là. Je parle à travers mon chapeau. Puis, dans la journée, quand l'énergie est plus demandée, toi, t'en demandes moins parce que tu utilises cette chaleur-là au compte-gouttes pour chauffer ta maison. Super intelligent, donc, t'emmagasines de la chaleur. Ouais. De manière physique, là, tu ne charges pas une batterie, là, c'est vraiment comme tu emmagasines de la chaleur. Ouais. Ça existe. Je pense même qu'en ce moment, il me semble que j'avais lu comme quoi le gouvernement comme allait peut-être même subventionner l'installation de ce genre de système-là. OK. Mais ouais. Mais mettons là, Baptiste, là, je te relance la balle parce que tu as l'initiative, là, mais mettons qu'on va plus sci-fi, là, parce que
bon, on est plus des gens de sci-fi, on est plus comme ça fit plus avec le podcast, là. Des idées de sci-fi qui sont autant goofy que réalistes, là, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait mettre dans notre ville qui pourraient être cool? On a parlé des tapis roulants tout à l'heure. Ouais. J'aurais peut-être mis... Ok, mettons qu'on est loin dans le futur, là, j'aurais peut-être mis une station flottante dans l'espace. OK. Un peu à la... Ok. Bon, encore une fois, c'est une référence à Asimov, là, mais il y a dans Asimov le cycle Fondation. Ouais. Puis dans le cycle Fondation, il y a la planète principale de l'Empire qui s'appelle Trantor. Puis cette planète-là, comment tu peux y arriver? Il y a un spatioport qui est en orbite autour, puis qui est relié par un genre d'ascenseur géant jusqu'à la planète. Puis je dois dire que ça m'a toujours impressionné comme concept. Fait que mettons qu'on est loin dans le futur, puis mettons qu'on a colonisé d'autres galaxies. Ouais. Notre ville, je pense, elle aurait son petit... Soit au moins son petit ascenseur pour aller vers le spatioport principal. Ou quelque chose de même, là. Me semble que je rajouterais de quoi de même. Ah, c'est cool. Moi, je pensais au tube dans Futurama. Ah oui! Que tu montes dans le tube puis ça te livre à l'endroit où tu veux aller. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Ça, j'aimerais ça. Tu parlais d'Asimov, il y a un truc, tu sais, mettons pour la génération de notre énergie, là, de notre ville. Mm-hmm. Dans les robots, il y avait une des histoires que c'était, je pense, 2 employés qui étaient dans l'espace sur une station qui recueillait l'énergie du soleil et qui la beamait vers la Terre. OK. Microwave power, là. Ah ouais, hein? Ouais. Mais là, le problème, c'est que si ton calcul n'est pas exact, puis si tu vises pas exactement la bonne chose, tu pourrais comme détruire... Ouais. Détruire, ben pas la planète, là, mais... détruire la ville autour. La ville au complet. Ça, ça, c'est quand tu as sélectionné dans le menu catastrophe. Microwave. Tu passes la ville au micro-ondes. Non, mais tu sais, il y aurait ce genre de solution-là aussi pour la génération d'énergie. Même, il y a des générateurs de fusion qui commencent à se faire. Ben oui. Qui ont du succès. Puis ça va de plus en plus à être, je veux dire, réaliste d'avoir une usine à fusion, comme dans SimCity 2000 dans le temps, qui coûtait juste comme 40 000 $ une usine à fusion. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher, moi je vais la prendre. Non, mais tu sais, c'est cool de voir plein de trucs où les villes pourraient se diriger côté... Tu sais, justement, sci-fi, là, on va se le dire. Puis, si un jour ça chie trop, moi, je pense que ce que je ferais, c'est que un peu à... OK, mettons que, genre, la planète autour, ça chie complètement, puis etc. Mm-hmm. D'un seul coup, on aurait un bouton, toi ou moi, là, peu importe, une petite télécommande, on appuie dessus, puis là, ça fait un peu comme... on aurait l'impression que ça pourrait être comme dans Inception, quand il y a comme je sais pas si tu vois la ville qui plie, mais en réalité ce qui se passerait, c'est que ça serait en train de se transformer en un espèce d'halo pour partir en voyage dans l'espace. Fait que notre ville deviendrait un espèce de halo, genre comme dans la série Halo, là, pour recréer la gravité artificielle en tournant, mettons. Là. Ouais. Ben c'est ça. Notre ville pourrait mais ça, faudrait que notre ville soit une ligne. Ah merde, mais ça, il y a le projet de Line en Arabie Saoudite, la ville. Tu iras voir ça. Je pense que c'est en train de virer à la catastrophe. Mais c'est une ville qui est faite sur une ligne, qui est comme un gros mur. Ouais. C'est comme le mur dans Game of Thrones. Mm-hmm. C'est vraiment weird. Puis je pense qu'elle est faite en miroir ou peu importe. Puis je comprends tellement pas le principe derrière. Pourquoi ils font une ville sur le long? Ça fait aucun sens à mes yeux, mais bon. C'est parce qu'ils ont pensé l'idée du halo. Ouais, peut-être que c'est ça. Ils veulent s'envoler dans l'espace.
J'ai une boy. autre idée, un peu Ouais. moins sci-fi, down to earth, c'est subventionner en priorité l'installation de boulangeries. Non, c'est une joke. Non, c'est une joke. Pourrais-tu, s'il te plaît... Vive la France! Ouais, c'est ça. Regarde, prends ton passeport canadien, va le brûler. C'est fini, là. C'est fini, tu viens de le perdre, là. Oh là là. Mais il y a un truc, par contre... si maintenant, on va vers l'Europe, là. Tu sais, quand tu vas dans une ville en Europe, puis tu Ouais. fais comme « Oh, wow, c'est vraiment beau. Mhm. » Même dans les villes nord-américaines, les endroits qu'on fait comme « Ah, c'est vraiment beau », c'est pas mal toutes des places où c'est 4-5 étages de haut, pas plus. Mhm. Ouais. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne base pour notre ville aussi. Mhm. Tu limites à 5 étages, 5-6 Ouais. étages. Ouais. Tu mets de la verdure, tu mets des rues piétonnières, etc. Ouais. Puis si tu as un immeuble qui est plus gros que ça, faut qu'il y ait une bonne raison. Ouais. Une bonne raison, là. C'est comme, OK, ça, c'est, tu sais, comme, encore là, inspiré de tout à l'heure quand je suis allé me promener dans le Vieux-Québec. Mais tu sais, le Mhm. Château Frontenac, c'est quand même cool. Oui. Châteauroux. Oui, Bon, oui, c'est oui. beau. C'est à un fait. landmark. Tu sais, il y avait ça aussi dans SimCity. Tu Ouais, allais ouais. dans le menu landmark, trompe-toi pas, Disaster est à côté. Puis tu mettais tes landmarks, puis c'est comme, ah, wow, cool. Ah merde, j'ai lâché un ouragan. Ouais. Mais tu sais, même chose, j'aime bien New York, j'aime bien aller à New York, mais quand t'es entre deux buildings, puis t'es à l'ombre, puis tout ce que ça sent, c'est comme les bouches de métro, puis ça sent comme les voitures, puis c'est comme, t'as pas de verdure, t'as rien. Il y a Ouais, quelque chose. Tandis que, d'accord. mettons, à Boston, tu vas dans Back Bay, puis toutes les maisons, ben, tous les bâtisses sont briques rouges, toit Ouais. noir, Ouais. c'est pas plus que 3-4 étages, puis c'est vraiment beau, puis tu veux être là, Ouais. puis tu veux passer du temps là. Le seul X, c'est que c'est pas piétonnier, Ok, ben mais il y a plein de boutiques, c'est vraiment cool. Dans Back Bay, c'est un quartier dans Boston. Ouais. Je pense que je rajouterais quelque chose à ce moment-là. Vas-y. Je rajouterais au moins un endroit qui surplomberait, mettons, un peu le reste de la ville. Parce que je dois avouer que ce que j'aime à Québec et à Montréal, Mhm. c'est qu'il y a des places où t'as une vue d'assez haut sans avoir à être dans un bâtiment, mettons. Ouais. Bon, nous, on a la Haute-Ville ici, mais c'est un peu plus Ouais. habité. Mais mettons, à Montréal, il y a le Mont-Royal, que tu Oui. peux monter, puis t'as quand même une vue assez imprenable sur Montréal. Fait que je trouve ça cool d'avoir cet espace-là. À la limite, plus Mont-Royal, parce que ça reste juste un parc avec de la nature, puis tu sais... Fait que, Ouais. mais bref, je trouve ça intéressant. Non, c'est cool. Puis, tu sais, pour ça, c'est avant de construire notre ville, finalement, on disait que transport en commun en premier, changeons ça, ajustons le terrain au début. Oui. Donc, Oui, ça va déterminer s'il y a des métros aussi ou pas. Exact. Ouais. Non, c'est cool. Puis à la fin, à la fin de la journée, quand on fera comme, finalement, c'était pas une bonne idée, ben là, on laissera aller le menu désastre. Puis, Exactement. mais quoi que si notre ville est bien faite, l'ouragan, il fera rien, il va juste générer plus d'électricité, puis Tout à fait. on va devenir Oui, riche. exactement. On va être capable on va être capable de capter l'énergie des... Ah, c'est drôle! On va avoir rendu notre ville résiliente au menu destruction de SimCity. C'est bon. Ah, c'est excellent. Genre, les développeurs de SimCity qui pensaient qu'ils pouvaient tout raser, mais non, la population de la ville est devenue trop intelligente, puis ils peuvent plus se faire erased. C'est excellent. OK. Puis, sinon, faut un style unique. Faut un style Faut un unique. style Ouais, ça, je suis d'accord. Ouais. Visuel. Faut avoir Parce que je veux pas débarquer dans notre ville puis faire comme, oh, ça pourrait être n'importe où dans le monde. Non, c'est sûr. Non, il y a quelque chose. Quand tu vas à Paris, tu sais que t'es à Paris. Ah oui, c'est gris. Non, mais mettons, tu sais, quand tu te balades, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, j'allais dire... Quand tu vas à Londres, tu sais que t'es à Londres parce que quand tu traverses la rue, tu te fais frapper par la gauche. Oui, non, par la droite au lieu de te faire frapper par la gauche. Tu vois, je me suis trompé, je me ferais frapper encore. Non, mais tu sais, il y a quelque chose dans le... Ouais, il y a un feeling culturel quasiment que tu sens dans les bâtiments qui ont été construits, puis je sais pas, là, il y a quelque chose en effet de... Faudrait que ça soit propre à nous. C'est quoi? C'est-tu un style de construction? C'est-tu une couleur? C'est quoi? Les deux. J'aimerais ça que ce soit
Je dis intemporel à chaque fois, là, mais j'aimerais... Tu sais, Québec, Mhm. les endroits qui sont beaux sont bien, mais sont vieux, mais il y a eu à un moment donné un genre de boom à Québec, Mhm. puis c'était l'époque du béton. Ouais, c'est ça. Euh, Le brutalisme. Hey, le complexe G, le complexe H, que c'est un radiateur en béton. Là. Ah là là. C'est, Ça, c'est Oh ça, c'est my quand même pas God. les plus beaux buildings, je dois dire. regarde, c'est lettre, on va le dire, là. Le 3T à la fin de Ouais, lettre. liette. Producteur de lettre. Lettre. C'est lettre, là. C'est lettre. Ouais, fait que ça nous prendrait un style qui n'est pas le brutalisme. Mhm. Qu'est-ce que ça pourrait être? Quelque chose qui évolue bien avec le temps. Mettons un style où... Mettons un jour, il y a eu une apocalypse zombie ou bombe nucléaire ou quoi que ce soit, puis nos bâtiments sont encore là, mais là, la végétation a commencé à comme chier dans tous les sens, puis là, ça... Mettons que notre ville aurait encore la classe dans une apocalypse. Et j'aimerais ça qu'elle ait l'air de ça au départ. Ah, c'est pas fou, ça! Mais juste comme. Hey, j'avais tout pas pensé à brisé. ça, mais oui, ok, pas tout Ouais. pété, mais genre, il y a Ouais. beaucoup de... thé. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison, c'est pas fou, ça. Genre, tu rentres, tu vois des bâtiments avec de la végétation qui part un peu dans tous les sens, puis là, il y a comme, je sais pas, des... Ben, peut-être pas des flamants roses, là, mais genre, je sais pas, il y a un groupe de grands oiseaux qui passent, genre, d'un bâtiment à un autre, je sais pas, là. C'est vrai que c'est pas fou, ça. Ouais. C'est pas fou. Puis il y a des. On appelle ça la I Love It City. Puis c'est Denis Villeneuve C'est bon. qui projette ses films Ah, c'est sur, bon. sur les Ben, oiseaux on pourrait qui peut-être... passent. Non, mais attends, tu ris, mais on pourrait peut-être s'inspirer de l'univers de Denis Villeneuve pour penser au style de notre ville. Oh, gee, attends un peu. Ben, l'univers de Denis Villeneuve, excuse. Le... Blade Runner, non. Dune, non. Non, ouais, non. Ça part mal. Mince. Ben, Arrival, la Arrival. grosse pilule, Ouais. mais sinon. OK, qu'est-ce qu'on... OK. Parce que, tu sais, mettons, il y en a aussi des places, là, genre, en Belgique, c'est quoi? Il n'y a pas un genre de gigantesque molécule, là, avec des atomes, là? C'est-tu en Belgique? C'est-tu... J'ai aucune idée de quoi tu parles. En tout cas, il y en a, ils ont des monuments. Tu sais, mettons, bon, Paris associe sa tour Eiffel. Puis, tu sais, on Oui. peut aussi planter quelque chose qu'on aime particulièrement, mettons, puis qui pourrait avoir une Hey, mais forme bien particulière. Tu sais. On pourrait faire une statue gigantesque de Denis Villeneuve. Ça pourrait être ça. Avec la citation en dessous I love it. I love it. 10 plis, 10 plis love it. Asti. Ah oui, c'est bon. Ah, c'est Puis drôle. ça serait notre nouvelle divinité. Non, Bon, non, finalement, attends, on retourne dans la attends. secte. On fait comme le mont Washington, mais il y a la face de Denis Villeneuve, la face de Christopher Nolan. Tu veux dire le Mont Rushmore? Ah, excuse! Ouais, Le mont ouais, ouais. Rushmore. Pas Washington. Ah, quelle bonne idée. Denis Villeneuve, Christopher Nolan, Edgar Wright et... Troggi. Trogi. Ricardo Et Troggi. voilà. C'est réglé. On fait ça. Ah, mais attends, Ah, est-ce qu'on met... c'est Est-ce bon. qu'on met réellement Ricardo Troggi ou on met l'acteur qui joue Ricardo Troggi? Moi, j'ai c'est envie de drôle. mettre l'acteur On juste peut pour le mettre trouver. l'acteur. On peut mettre l'acteur, ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. Puis là, il faut lui donner un nom qui pourrait être écrit avec les grosses lettres comme Hollywood. Faut lui donner un nom à cette ville-là. T'as dit I Love It, hein? C'est ça? I Love It City, ouais, I mais Love c'est It pas... City. Ah, ça peut être c'est ça. pas... Écrivez-nous vos suggestions de noms dans le Discord Ça peut être ou I en Love It. Ça commentaire. peut être I Ou Love en It. commentaire. Ouais, ça va être I Love It. I Love It, mais A-I-T-R-E, espace L-O-V-I-T-T-E. Ouais. Mais ça fait un... I Je Love sais It. pas pourquoi, mais je trouve que ça fait un très bon nom pour un réseau de transport aussi. I Love It. Ben oui. I Love It Express. I Love It Express. I Love It Oui. Ah, c'est bon. J'aime ça. Pétule ma clôture! Toute une expérience quand même. Toute une expérience. Toute une expérience. Ouais, ouais. Sujet assez spécial, mais c'était cool. C'était cool. Ouais. On a réussi à mettre notre petit twist habituel dedans. Ouais. Baptiste, où est-ce qu'on peut nous trouver et comment on peut nous aider? Tout à fait. Premièrement, vous pouvez nous trouver sur j'adore ça podcast.com. Ouais, j'adore ce podcast. Vous pouvez trouver tous les liens vers tout
depuis ce site-là. Puis vous pouvez également aller sur nos différents réseaux sociaux, nous lâcher des petits likes, nous lâcher des petits messages. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on a un Discord que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez même, je sais pas, en parler autour de vous, là, partager ça à des amis, de la famille, que ce soit un reel qui vous fera peut-être perdre 2 minutes ou pas, à l'inverse, qui va vous faire, je pense, gagner du temps, puis peut-être même, peut-être vous allez rajeunir en nous écoutant, ça se peut ça. Mais oui, si vous êtes sur YouTube, laissez un like. En ce moment, YouTube est en train d'exploser dans le positif, donc continuez là-dessus. Tout à fait. On aime bien ça. On adore ça. Puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine. On va vous revoir. Salut. Ciao. J'adore ça.